On se rend compte manifestement que toutes les portes n'ont pas été fermées, que des pistes n'ont pas été exploitées, mal exploitées, et que des choses ont complètement été mises de côté. 65 sur 288 qui ont été déterminés dans un rayon de quelques villages autour de Cagnac-les-Mines. Hein. C'est assez effrayant d'ailleurs de voir le nombre de personnes fichées au FIGES. Eh bien, 65 ont été entendus et encore des auditions qui sont déclaratives. C'est redondant ce que je dis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire bonjour monsieur, vous étiez où? J'étais chez moi. Vous vivez avec qui peut confirmer votre présence? Je vis tout seul. Merci monsieur, au revoir. Un homme au passé judiciaire extrêmement lourd, condamné pour des faits de viol accompagnés de torture et actes de barbarie. Donc on est quand même effectivement sur des faits d'une gravité exceptionnelle et dont les enquêteurs nous disent mais nous l'avons localisé la nuit, il était dans sa caravane sur son lieu de travail. Et sauf qu'en fait il y a une erreur. Parce que c'est une heure, non pas du matin, mais une heure de l'après-midi. Il y a une erreur, alors pas sur le procès-verbal, une erreur de lecture du procès-verbal. Mais vous imaginez, quand même, moi, ce personnage, je ne dis pas qu'il est coupable, je ne vais pas faire ce que je reproche et ce que nous reprochons qu'on a fait à Cédric Jubilard, mais simplement faites votre travail correctement. C'est quand même la moindre des choses quand votre raisonnement, vous, enquêteur, consiste à dire on a fermé toutes les portes et donc il ne reste que lui, donc ça ne peut être que lui. C'est quand même ce qu'on nous sert depuis 4 ans et demi et quand vous voyez comment les portes ont été fermées et surtout comment elles ne l'ont pas été, eh bien ça pose difficulté. On note une certaine proximité aussi entre l'enquêteur et l'amant en particulier, et de nouveaux acteurs aussi qui interviennent. Du coup, il y a de nouvelles personnes qui n'ont pas été auditionnées, qu'on découvre, nous, en tout cas. Vous avez entendu cette proximité qui a été démontrée entre l'enquêteur et un suspect. Est-ce que vous pouvez Monsieur, j'ai pas fini, pardon, un suspect, monsieur Jean-Donat Maquet. Voilà. Et l'enquêteur doit dire, il est normal que je gère les relations avec les témoins. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces rencontres avec l'amant? C'est quoi ces échanges? C'est quoi n'en parle pas au téléphone? Attends, je vais arrêter la sortie de l'article dans tel journal ou tel journal. On ne comprend pas en fait. On ne comprend pas tout ça. Ça commence à devenir curieux, ce genre de relation. Il y a quand même un problème. Nous sommes à ce moment-là en février 2021. Ça fait même pas 1 mois et demi que Delphine a disparu. Et vous avez des enquêteurs qui, au téléphone, vont parler avec l'amant pour lui dire mais à 90% c'est Cédric, on passera à l'offensive quand il le faudra, mais on ne peut pas avec les 10% aller aux assises comme ça, mais à 90% c'est lui, il a réussi le crime parfait, c'est un abruti, mais il a eu, je cite, le cul bordé de nouilles. Vous croyez qu'un enquêteur doit parler comme ça 1 mois et demi après la disparition d'une femme, alors qu'il est encore cet homme-là, un témoin, mais enfin surtout il devrait être un suspect, à l'évidence il ne l'est pas du tout. Et on informe cette personne qu'il est sur écoute téléphonique, comme ça c'est intéressant, et on informe cette personne qu'on prend son ADN en février, mais il faut surtout pas qu'il s'inquiète parce qu'il n'est pas du tout mis en cause, c'est vraiment juste pour faire de la discrimination. Bon, tout ça pose sérieusement une difficulté. Si vous voulez, a été pointé du doigt tout ce qui n'a pas été fait quand même, c'est énorme, des FIGES qui n'ont pas été interrogés, des relations particulières entre l'enquêteur et un suspect quand même évident, des investigations qui n'ont pas été menées, des prélèvements qui n'ont pas été envoyés au laboratoire s'agissant de personnes qu'on a raison de suspecter. Et puis au final quand même, revenons à la base. Il s'agit de juger un homme. On nous annonce depuis 4 ans et demi que l'on va condamner Cédric Jubilard parce que c'est clairement ça qui est annoncé. Et aujourd'hui, à la fin de sa déposition et à la fin de nos questions, on est revenu à l'essentiel. Quels sont les éléments de preuve que vous avez? Et on a repris avec Maître Franck le procès-verbal criminalistique du 11 juin 2021. Retenez cette date, on est à 5 jours de l'interpellation de Cédric Jubilard. Et il est noté quoi? Vous l'avez entendu, cette liste à l'après-vert que l'on a faite. Pas de traces de lutte, pas de traces de crime, pas de traces de sang, ni dans la maison, ni dans le jardin, ni dans la voiture. Et on fait quoi avec ça?